En France, un jeune homme qui envisageait de commettre un attentat lors des épreuves de football des Jeux Olympiques à Saint-Étienne a été mis en examen et écroué la semaine dernière. C'est le ministère de l'Intérieur qui l'annonce aujourd'hui. Selon lui, il s'agit du 3e attentat déjoué depuis le début de l'année et le premier ciblant directement les Jeux de Paris 2024. Écoutez les précisions du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Par ces supports informatiques et par les perquisitions que nous avons effectuées, nous avons pu constituer le fait que cette personne voulait passer à l'acte, d'abord s'en prendre à des spectateurs, ayant vu manifestement que le stade était trop sécurisé, voulait s'en prendre à des spectateurs en dehors, près des buvettes, près des cafés, et puis ensuite mourir en martyr, c'est ses propos, après un combat avec les forces de l'ordre. Aujourd'hui, cette personne est incarcérée. Pour la suite de l'enquête, je laisserai bien sûr la justice préciser cela. C'est le 50e attentat que nous déjouons depuis 2017. Driss Saïd Youssef, bonsoir. Vous êtes docteur en droit public, spécialiste de la sécurité intérieure. Cet épisode est-il de nature à nous faire peur ou au contraire à nous rassurer? La police semble se montrer efficace pour lutter contre le terrorisme. J'ai plutôt tendance à dire rassuré parce que les services de police accompagnés du parquet national antiterroriste ou sous la supervision du parquet national antiterroriste, ont su repérer un individu qui n'était pas fiché par les services de renseignement et services de police, est appréhendé dans des conditions à peu près normales sur la préparation effectivement d'un attentat pendant les Jeux Olympiques. Donc c'est évidemment de nature à nous rassurer, même si la menace existe encore. Justement, on sait qu'il y a de nombreuses personnes fichées S qui bénéficient actuellement d'une surveillance accrue. En l'occurrence, le jeune homme qui a été arrêté, un Tchétchène de 18 ans, n'était pas connu des services de renseignement. De quelle manière aujourd'hui on traque toutes ces personnes qui passent sous les radars mais qui se révèlent un jour apprentis djihadistes ? Alors, on ne peut pas donner évidemment la manière dont les services de renseignement travaillent, mais ils ont aujourd'hui des outils pour évidemment détecter ce genre d'individus qui se baladeraient sur les réseaux sociaux ici ou là, ou qui pourraient évoquer d'éventuels projets ou collecter des informations de nature à commettre, en tout cas à préparer un attentat. Donc les services de renseignement aujourd'hui ont une palette d'outils à leur disposition. La loi leur permet de réaliser certaines techniques d'investigation qui permet évidemment de remonter et en tout cas d'interpeller ce genre d'individus. Je l'ai dit, la personne incriminée, c'est un Tchétchène de 18 ans. Depuis 2018, il y a plusieurs affaires de terrorisme qui impliquent des djihadistes originaires de Tchétchénie. Pourquoi sont-ils particulièrement actifs sur notre sol ? Parce qu'on a une organisation terroriste là-bas, notamment Daesh au Khorasan, c'est en Afghanistan. Et puis on a, c'est vrai, une menace dans le Nord-Caucase. C'est vrai qu'on parle de l'Ingouchie, on parle du Daghestan, on parle de la Tchétchénie, on parle également de l'Afghanistan, du Tadjikistan. On parle de ces zones, évidemment, où nous avons une menace terroriste qui est très importante. D'ailleurs, au mois de mars dernier, un attentat assez spectaculaire à Moscou, ayant fait à peu près 135 morts, 140 morts, a démontré la puissance de cette organisation terroriste. En France, vous l'avez parfaitement rappelé, il y a des tentatives d'attentats et des attentats commis par effectivement des Nord-Caucases. On parle effectivement d'un attentat au couteau dans le quartier de l'Opéra en 2018. Donc on parle également de l'assassin de Samuel Paty, qui est un Tchétchène. On parle de l'assassin de Dominique Bernard, qui est un Ingouche. Donc voilà, les services de renseignement ont parfaitement bien pris en compte cette menace qu'elle traite régulièrement, qu'elle traite plutôt bien. Après, la question, c'est de savoir est-ce qu'on a des relations avec un certain nombre de services de renseignement dans ces pays, et en particulier aussi pour la Russie, qui nous permettraient d'avoir des informations sur ces individus qui voudraient commettre des attentats en France ou en Europe, parce qu'également, on a eu des interpellations, notamment en Allemagne et puis en Belgique, sur des Nord-Caucases. Pour en revenir à la sécurité durant les Jeux Olympiques, on a tendance à croire que ce sont les sites les plus emblématiques qui vont être visés, qui pourraient en tout cas être visés. Mais au contraire, est-ce qu'il faut davantage se méfier des sites annexes et notamment à Saint-Étienne ? Alors là, on peut peut-être évoquer une forme d'opportunité pour cet individu parce qu'il habitait dans la zone géographique. Donc peut-être qu'il a été peut-être au plus simple en tentant de commettre, en préparant un attentat au stade à Saint-Étienne, stade de football à Saint-Étienne. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a de l'opportunisme quand il n'y a pas de la préparation.